Le Real se fait peur face au Celta Vigo. Salut les amis, bienvenue sur ce débrief du match qui vient juste de se terminer et qui opposait le Real Madrid au Celta Vigo. Match comptant pour l'une des dernières journées de la Liga et une journée très importante pour le Real parce qu'ils avaient à cœur de gagner ce match euh, euh, pour espérer en fait une victoire face au Barcelone pour relancer le titre. Ça n'a pas été facile pour le Real de Madrid qui a failli se faire d'entrée de jeu, se faire voler le match, hein. Ils ont pu ouvrir le score grâce à un excellent Arda Güler, on en reparlera tout à l'heure, mais ils ont failli se faire voler la rencontre et ils sont passés à quelques doigts d'un vol bien avéré et on en reparlera tout à l'heure. Salut les amis, merci beaucoup encore de vous connecter et de regarder ce débrief de la rencontre. Donc, ça a commencé avec un 4-3-2-1, si je ne me trompe pas, en termes de classement. Le Real Madrid a avait en fait en défense centrale Tchouaméni, Raúl Asensio, étant donné que Rudiger est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Latéral gauche et droit, respectivement, on avait Lucas Vazquez et Fran Garcia. Thibaut Courtois dans les buts. Et au milieu du terrain, on avait Dani Ceballos, Fede Valverde, Arda Güler et Vinicius Junior sur les côtés, Jude Bellingham en soutien. En attaque, on avait Kixto Bonji, Kylian Mbappé, qui aujourd'hui a fait encore un excellent match. Kylian Mbappé a été très bon aujourd'hui. On peut dire qu'il n'a pas été très, très bon en première période, mais grâce à ses buts aujourd'hui, il a pu redonner de l'espoir. Et grâce à ses buts aujourd'hui, le Real a pu gagner et se donner un bol frais pour espérer une victoire face à Barcelone et relancer la course vers le titre à 4 journées de la fin. Un match très intéressant. De prime abord, Arda Güler a marqué le premier but de la rencontre à la 33e minute. Et par la suite, on a eu un but de Kix de Bondy, Kylian Mbappé à la 39e minute, suite à une passe encore, de, si je ne me trompe pas, de Jude Bellingham pour avoir cette frappe. Non, d'Arda Güler, si je ne me trompe pas. Et ensuite, une frappe bien placée de Kix de Bondy, un peu sur le couloir. Il était en train de reculer un tout petit peu. Il a fait une excellente frappe. À l'image de ce qu'il avait fait lors de la finale de la Coupe du Monde. Mais là-bas, c'était plus en reprise de volée. Mais par contre, son but aujourd'hui a été une frappe un peu. Il glissait un tout petit peu. Il a repris de voler une frappe, mais en glissant un tout petit peu. Et avec une trajectoire assez difficile, quand même, à cerner pour le gardien. Et par contre, c'était un excellent but quand même pour redonner encore de l'avantage au Real Madrid et passer à 2-0. Après cela, à la mi-temps, juste avant la mi-temps, on a encore un bon but en fait de Kix Bonji à la 48e minute. Cette fois-ci bien lancé par une belle passe. Kix Bonji a bien placé le gardien. Je crois que c'est la base de une passe de Bellingham. Je ne sais pas si je confonds entre le premier but et le deuxième but, mais c'était une belle passe et qui a permis éventuellement à Kix Bonji de placer sa balle et de tromper le gardien adverse du Celta Vigo qui s'appelle Gualta, qui ne pouvait rien. Il a juste le temps de toucher sa balle du pied droit et de la placer tout de suite. Et le gardien ne pouvait rien faire face à cet altruisme de Kix Bonji qui a bien su tromper le gardien avec cette belle frappe bien croisée. Et à la mi-temps, le Real Madrid était devant. Au retour des vestiaires, c'est là où on a failli assister à un vol. Le Celta Vigo a obtenu un corner qui ne l'était pas en fait. Ceux qui ont regardé le match, il n'était pas en corner en fait. C'est un joueur du Celta Vigo qui avait retouché la balle. Mais l'arbitre a pensé en fait que c'était un corner et directement ce corner a permis à Javier Rodríguez de marquer son but et de relancer la rencontre. Et surtout que quelques minutes après ce corner, lorsqu'ils sont passés à 3-1, il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé pour le Real Madrid. Je crois que c'est Valverde qui était bien lancé dans la surface. Il a été fauché par le défenseur et pour moi c'est un penalty. Qu'on le veuille ou non, c'était un penalty. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas sifflé. Ça aurait été en fait le vol du siècle. Et le match est parti de la sorte et le Real Madrid a eu des occasions. Malheureusement, c'est au bout de la 76e minute, c'est encore le Celta Vigo qui est revenu à 3-2 grâce à Swedberg qui a su tromper Thibaut Courtois pour revenir à 3-2.
Et que dire de cette occasion manquée par le Celta Vigo? Ils avaient l'occasion éventuellement de revenir à 3 buts partout. Ça aurait été un véritable hold-up en fait. Et ça aurait scellé le sort du Real de Madrid qui n'aurait plus aucune chance d'espérer être champion cette année en Liga. Et ils ont été complètement surpris. Ils ont loupé malheureusement l'occasion pour revenir à 3 buts partout. Donc voilà, que dire de cette rencontre? Le Real Madrid mérite sa victoire aujourd'hui. Malgré le vol, ils étaient à deux doigts de perdre la rencontre, peut-être de faire un match nul. Mais le Real Madrid, dans son ensemble, mérite la victoire aujourd'hui. Ils ont fait un très bon match avec, en top côté Real de Madrid, je dirais Thibaut Courtois, Arda Güler, le Turc, qui a été très bon aujourd'hui. Et notre joueur de l'équipe de France, Kix Bandi aussi, qui a été très bon. D'ailleurs, je pense qu'il a été nominé pour l'homme du match. C'est lui qui a remporté le trophée d'homme du match. À juste titre, hein, étant donné qu'il a été l'auteur d'un doublé qui a permis à son équipe de gagner. Même si j'aurais plutôt penché pour Arda Güler qui a été auteur d'une passe décisive et d'un but. Mais bon, pourquoi pas parler aussi de Kix Bandi, hein. Il a fait un bon match aujourd'hui. Il mérite son titre d'homme de la rencontre. Voilà. Maintenant, les amis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le prochain match, c'est le Classico, tout simplement. Le Real Madrid va se déplacer sur le terrain, je crois, du FC Barcelone et ils ont intérêt à gagner. Ils ont l'obligation même de gagner. Ils ont l'obligation de gagner parce que pour l'instant, ils sont à 4 points du Barça, en fait. Ils sont obligés de gagner le prochain match pour revenir à 1 point. Mais par contre, si le Barça gagne le prochain match, bah, ils vont être à 7 points. Ils vont reléguer le Real Madrid à 7 points. Et ils seront juste à une victoire du sacre, en fait. Il restera plus que 4 journées avant la fin. Donc voilà, c'est plutôt très alléchant. Et pour nous, supporters, bah, on a hâte, en fait, de ce Classico. Même si je pense qu'en ce moment, Barcelone est trop fort pour le Real de Madrid. Mais qui sait, en une rencontre, tout peut se passer, en fait. Et rien n'est perdu pour le Real Madrid, qui a encore ses chances, hein. Même si c'est difficile, mais voilà, ils ont encore une dernière chance. Mais cela dépendra, en fait, du faux pas du Barça. Parce qu'il faudrait déjà qu'ils gagnent le prochain match. Pour revenir à 1 point, il faudrait espérer dans les prochains matchs, les 4 prochaines rencontres, que le Real Madrid, pardon, que le Barça puisse chuter au moins une fois, afin qu'eux, ils puissent passer devant. Donc voilà, très intéressant. Pour nous supporters, on va se régaler. On espère que ils vont éventuellement produire un excellent match face au Barça et peut-être gagner. Donc voilà. Voilà un peu les amis ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous pensez que le Real a encore une chance de remporter la Liga. Je sais que ça va être difficile pour eux, mais les patates ne sont pas encore cuites. Et je pense qu'ils ont encore toute leur chance de leur côté pour espérer. Peut-être pas de leur côté, mais déjà, il faut qu'ils gagnent le prochain match pour espérer un faux pas du Barça. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao les amis.